L'épisode de présentation de la saison 1982 était nécessaire, maintenant entrons dans le vif du sujet. 1982, c'est la saison la plus folle de l'histoire de la Formule 1, celle avec le plus de vainqueurs différents, une période tendue avec le conflit FISA-FOCA, mais pas seulement, beaucoup d'autres surprises, des batailles spectaculaires, des drames et un champion inattendu. Comme je le disais dans l'introduction de l'épisode 0, je ne ferai que survoler dans cette série le conflit FISA-FOCA, parce que j'ai déjà fait 4 épisodes détaillés et c'est pour ne pas avoir à me répéter. Et je vous conseille vivement d'aller voir ces épisodes si vous voulez vraiment comprendre tout l'enjeu politique de la Formule 1 lors de la saison 82. Quant aux autres, bienvenue dans ce véritable premier épisode de la série 1982, la saison folle. La première course de la saison se tient à Kyalami en Afrique du Sud. Je vous souhaite un bon épisode. Kyalami est un circuit situé entre Johannesburg et la capitale Pretoria. C'est un rendez-vous habituel pour la Formule 1, bien que le contexte géopolitique soit un petit peu particulier. En effet, l'apartheid a de quoi choquer pas mal de monde dans le paddock de Formule 1. Racisme et discrimination sont affichés et assumés par le pays hôte. Côté technique, c'est un circuit ultra rapide qui place les moteurs turbo favoris. D'une part pour la puissance moteur et d'autre part pour l'altitude. 1500 mètres, c'est synonyme de problème de carburation pour les moteurs atmosphériques, moins pour les moteurs turbo. La grève des pilotes qui prend fin le vendredi matin n'a pas rassemblé tous les pilotes. En effet, Jürgen Mas n'a pas pu être contacté par les autres et déambule dans le paddock déserté par ses collègues. Il sera rejoint dans la nuit du jeudi au vendredi par l'Italien Teo Fabi, qui a cédé à la pression de son équipe et a préféré abandonner ses collègues. Et ça, ses homologues ne l'ont pas apprécié. Mais le vendredi, à 10 h du matin, l'heure du drapeau vert des FP1, les choses rentrent dans l'ordre et les instances acceptent de réécrire la nouvelle réglementation concernant la superlicence et les contrats des pilotes. Tous les pilotes regagnent donc leur box, regagnent leur stand et retrouvent leur équipe pour participer aux séances d'essai. Sauf que Bernie Ecclestone, lui, il veut pas que Nelson Piquet prenne le volant. Pourquoi? Eh bien parce qu'il veut le préserver après une nuit plutôt agitée. Et cette petite histoire va arriver aux oreilles de Gilles Villeneuve. Et le Québécois, il n'apprécie pas. Il va rassembler les autres pilotes qui menacent à nouveau tous ensemble de reprendre la grève si Nelson Piquet ne prend pas le volant. Sous la pression, Bernie Ecclestone s'incline et le week-end du Grand Prix d'Afrique du Sud peut enfin commencer. Victime d'un accident sur ce même circuit 2 années auparavant, le Suisse sort de la piste dans les S. Transporté à l'hôpital, Marc est victime d'une fracture du talon. Jackie Oliver, le patron de Arrows, va aller voir Patrick Tambay pour remplacer son pilote. Le Français va faire quelques tours au volant de la 4 et ne va vraiment pas être satisfait. L'ex-pilote Ligier ne va donc pas prendre part à la course avec la Arrows et préfère se contenter de la Can-Am pour la saison 82. Et en plus, le contexte politique de la Formule 1 ne l'attire pas trop. Jackie Oliver va donc se rabattre sur Brian Hinton. Et je vous l'avais dit, les line-up, ils n'ont même pas tenu la première course. Avec 31 engagés, il est clair qu'il y aura des éliminés après la séance de qualification. D'après le règlement, seules 26 voitures peuvent prendre le départ de la course. Avant même le début des qualifications, 2 pilotes sont mis hors jeu. Roberto Guerrero et sa Ensign ont renoncé à leur inscription et Teo Fabi a été victime de son turbo et Tollman n'a pu le changer. Durant la séance, le débutant Riccardo Paletti a été victime d'une terrible sortie de piste où sa voiture a été coupée en 2. Miraculé, le pilote Osella est indemne. Les 2 Arrows ainsi que Paletti sont éliminés. En pole position pour la 10e fois de sa carrière, on retrouve René Arnoux avec sa Renault qui devance le champion en titre Nelson Piquet. Le premier pilote atmosphérique, c'est Keke Rosberg avec sa Williams qui se qualifie 7ème devant son équipier Reutemann. Une bonne qualification pour le nouveau de l'équipe. Le revenant Niki Lauda est 13ème et le dernier qualifié c'est Jean-Pierre Jarier avec sa Osella. C'est sous un soleil de plomb que la première course de la saison va se tenir. Les pilotes s'installent sur la grille et tout le monde sent la pression monter lors du tour de formation. Arnoux sur la première place et Piquet à ses côtés. Le feu passe au vert.
Piquet prend un mauvais départ, tandis que Prost, parti 5ème, prend la 2ème position. Les deux Renault mènent devant les deux Ferrari au premier virage. Arnoux boucle le premier tour en tête devant Prost, Villeneuve, Pironi et un surprenant Rosberg avec sa Williams atmosphérique. Patrese est 6ème, Nelson Piquet seulement 13ème. Mansell et Jarier ne bouclent pas le premier tour. Au 4ème passage seulement, Nelson Piquet sort de la piste au premier virage et doit abandonner. Pas le meilleur début de saison pour le Brésilien. Arnoux mène toujours devant Prost et au 7ème tour, Gilles Villeneuve est victime d'une casse turbo, offrant la 3ème place à Didier Pironi. Les Renault s'échappent et au 14ème tour, Alain Prost attaque son équipier et prend la tête. Les Renault ont 7 secondes d'avance sur Pironi, Patrese est 4ème, suivi par les deux Williams de Reutemann et Rosberg. Le Finlandais est d'ailleurs sous la menace de Watson et doit en plus lutter avec un levier de vitesse cassé. Patrese abandonne ensuite à cause d'une fuite d'huile. Premier Grand Prix à oublier pour Brabham. Pironi sera aussi victime d'ennui. Lors de son arrêt au stand, Ferrari a du mal avec un écrou et le Français perd 30 secondes. Retournement de situation en tête de course au 41e tour avec une crevaison de Prost. La Renault numéro 15 ressort 8ème et Arnoux peut se permettre d'assurer en tête de course. Derrière lui, Reutemann est 2ème, devant Rosberg, mais Pironi remonte comme une balle et le pilote Ferrari retrouve le podium au 45e passage. Prost est lui aussi en train de remonter et se trouve 7ème avant de signer le meilleur tour en course au 49e tour. Pironi et Prost sont irrésistibles et prennent en chasse Arnoux qui se bat avec les pneus. Le Français lutte malgré la douleur, mais ne pourra résister à Prost. Pironi, lui, est victime d'un nouveau souci moteur. Prost prend la tête à Arnoux qui sombre, se faisant dépasser par Reutemann à 5 tours du but. Alain Prost, qui était victime d'une crevaison à la mi-course, s'impose brillamment avec 14 secondes d'avance sur Carlos Reutemann. René Arnoux termine 3ème et offre un double podium à Renault qui a montré sa vélocité durant tout le week-end. Ne jamais abandonner, surtout à l'époque où les problèmes mécaniques étaient vraiment très présents. Niki Lauda termine 4ème pour son retour à la compétition devant Keke Rosberg et John Watson. Si les moteurs turbo se sont montrés rapides, la fiabilité est critiquable. Michele Alboreto termine 7ème à la porte des points, ce qui est rassurant pour l'écurie de Ken Tyrrell. Le classement du championnat est donc identique. Naturellement, Prost devant Reutemann, Arnoux, Lauda, Rosberg et Watson. En revanche, côté constructeur, Renault démarre très bien. Alain Prost est le héros du jour. Avec sa crevaison, il était relégué à un tour du leader. Et pourtant, c'est lui qui mène le championnat le soir du premier Grand Prix. Les Ferrari ont également l'air rapides et on va attendre une course claire de Brabham pour se donner un avis. Le prochain rendez-vous, ce sera au Brésil, à Jacarepaguá, sur une piste qui, par nature, devrait moins favoriser les moteurs turbo. Le conflit entre les pilotes et les instances de la Formule 1 à propos de la super licence semblait terminé le vendredi matin. Mais Balestre n'aime pas perdre. Le soir du Grand Prix, il annonce qu'il va suspendre tous les pilotes ayant fait grève. Sauf que il ne veut pas limoger 29 pilotes, alors il va seulement, entre guillemets, leur donner des amendes. Alors, autant vous dire que les pilotes trouvent ça honteux, mais les équipes aussi, et sur ce coup, elles soutiennent plutôt leurs pilotes et vont payer les amendes pour eux. Fin du débat. Bref, il va se passer 2 mois entre le premier Grand Prix de la saison en Afrique du Sud et le deuxième au Brésil. 2 mois où les constructeurs vont pouvoir se préparer à apporter des évolutions. La hiérarchie pourrait donc évoluer, mais ça, c'est pour le prochain épisode. Mesdames et messieurs, j'espère que ce premier véritable épisode vous aura plu. Je vais faire en sorte que chaque épisode soit mieux, de régler les problèmes au niveau montage, au niveau de présentation, afin que cette série soit vraiment topissime. En tout cas, c'est ce que j'essaie de viser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir via l'abonnement, le commentaire, le like, le partage et la cloche, ça fait toujours très plaisir. Merci à Ethlomega pour les musiques, notamment celle de l'introduction et celle que vous entendez juste en fond sonore. Allez le suivre sur les différentes plateformes dont les liens sont disponibles en description, il fait un travail de dingue. Quant à vous, continuez d'aimer le sport auto, continuez d'aimer 1982, la saison folle. À la prochaine.